Salutations. Donc là aujourd'hui on va reprendre la suite. Donc on va faire par paquet de 10 jusqu'à 99, mais on va être beaucoup plus rapide on va dire pour les amener. Donc on va faire juste un petit résumé puisque c'est vrai que ça fait quand même 3 semaines la dernière vidéo. Bon, ça va être rapide là. Je vais effacer d'ailleurs. Parce que vous voyez, les explications en fait, elles sont liées avec les deux dernières playlists. Parce que c'est un ensemble. Vous comprenez que là, je suis en train d'expliquer l'ensemble des nombres. C'est-à-dire toute la salade mathématique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, vous comprenez que les maths, il y a déjà un noyau de base. Et le noyau de base, en fait, n'était pas résolu. N'était pas jusqu'à ce théorème, n'était pas réalisé. Et comment on peut démontrer ça, en fait? C'est que tout ce qu'on fait en académie, toutes nos sciences, qui sont mathématiques, je parle, sont basées sur des calculs. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'en fait, même quelqu'un qui a passé la primaire, qui n'est même pas au niveau collège, peut comprendre qu'en fait, au bout du compte, ce théorème vous ramène tous les numérateurs et leurs multipliés. Donc c'est vrai qu'il y a la nuance. Puisque quand vous voyez un nombre, est-ce que c'est un multiplié, ou est-ce que c'est un numérateur, ou est-ce que ce sont des démultipliés entre eux? Parce que dans une continuité, on parle toujours d'un ou plusieurs numérateurs quand votre équation commence à être développée. Puisque forcément, tous les nombres s'utilisent. Quand je vous ai dit que moi, j'ai mes inclusions, par exemple, quand je vous dis, par exemple, si on prend le 1 et que j'amène la flèche comme ça, alors que moi, j'aime bien en haut faire comme ça, et ici, faire comme ça, parce que c'est le sens qu'on l'a amené au départ dans ma vidéo. Et ça, c'est très important. Parce que moi, au début, en fait, on a utilisé la table de 1. Et on n'a amené que les multipliés premiers. On ne les a pas amenés en numérateur, puisque le seul numérateur, c'était le 1, en fait. Donc, on a composé tous les nombres à partir des nombres à un chiffre, deux chiffres, mais en multipliés. Et ensuite, je vous ai apporté d'autres inclusions. On a mis des couleurs, je vous ai apporté les 5 couleurs, pour aller jusqu'à 99 et vous entraîner déjà rien qu'avec ça. Parce que pour aller jusqu'à 99, c'est que vous connaissez toutes les manières de composer déjà les nombres, avant de les additionner, ces composants. Avant de faire, comme je vous ai dit, 4 plus 9, il faut d'abord comprendre toutes les manières pour arriver à 9 et toutes les manières pour arriver à 4, pour que quand vous utilisez toutes les manières pour arriver à 13, en additionnant, peu importe les nombres, parce que je peux enlever une unité et ajouter une unité à l'autre. 2 unités, et puis voilà, 2 unités à l'autre. Ce que j'ajoute, j'enlève à l'autre. Puisque j'ai dit 9 et 4. Donc 4, je pourrais enlever que 4 unités, mais je retrouve le 13. Donc à partir de là, 13 pour le composer, on a une observation naturelle. Et c'est pour ça que je vous ai dit que 13, il n'a que 2 manières d'être composé à la base. Parce que dans cet énoncé, on voit les bases. Et ensuite, on pourra les additionner. Parce qu'en fait, vous le verrez déjà additionné à l'intérieur, en fait. Parce que naturellement, ils sont disposés comme ça. Pour faire 13, même dans la structure ici, dès que vous mettez justement des centimètres et quand on parlait tout au cube, c'est cette observation qui vous permet de le faire. C'est la seule, d'ailleurs, qui est parfaite pour ça. Il n'y a qu'un calcul qui les amène comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, en fait, dans la vidéo d'avant, c'est pour ça que là je résume. Donc comme ça, vous comprenez que l'ampleur d'un raisonnement, mais finalement, quand on finit par l'observer, vous comprenez pourquoi je vous ai mis les x au carré. À un moment donné, quand je vous ai parlé, je vous ai mis les facteurs 2, facteurs 4, et je vous ai dit, on met tout au x au carré. Mais vous avez tout. Nous, ça, c'était notre base. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prenait nos repères, on commençait d'abord dans les inclusions à les faire au carré. Tout ce qu'on va utiliser. C'est-à-dire quand je prenais 2, 3, 5 et 7, pour faire un demi déjà à la base, ici, c'est que j'ai utilisé les 1 sur 1, là, ceux-là. On les avait d'abord divisés par eux-mêmes, parce qu'en maths, c'est d'abord la table de 1. Et après, je vous ai fait les remarques quand on apporte, déjà dans les nombres premiers, ceux qui n'ont que 2 manières d'être conjugués. Donc 5 divisé par 5, 7 divisé par 7. Donc c'est comme ça qu'on les conjugue, ceux-là. Ils sont d'abord que divisibles par eux-mêmes, et ensuite divisibles par 1. C'est-à-dire, je les reprends, je remets 2, 3, 5, 7 par exemple, mais là, dans cette barre-là, je les divise par 1 à chaque fois, tous ces intervalles. Donc j'apporte toujours un demi, mais cette fois-ci, j'aurai la table de 1 et la table de 2. Avant d'amener la table de 4.
dans un quart. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Sauf qu'on ne dit pas 1 fois 4, 2 fois 4, 3 fois 4. Ça apparaît pas comme ça. C'est dans une seule équation. Les nombres à un chiffre qui soient multipliés ou leur numérateur, les nombres à 2 chiffres, etc., etc. Moi, ce que je vous dis ici dans mon intervalle que vous ne pouvez pas atteindre dans cet espace infini, et c'est de le comprendre, c'est d'arriver à ce niveau-là. C'est que déjà, vous devez composer les nombres à un chiffre, donc les numérateurs et leurs multipliés. Les nombres à 2 chiffres, leur numérateur, nous aujourd'hui on va parler de cela, mais avec la règle des décimales. C'est-à-dire qu'on pourra rajouter, ici dans la règle de décimale, je vous ai dit combien de zéros, puisqu'on a 2 chiffres, 8 zéros après la virgule, et ici on met 0 pour l'unité en fait pour le moment, puisqu'on parle que de cela. C'est-à-dire que ça en fait, c'est les segments que vous pourrez quadriller et mettre n'importe quel objet dedans, puisque quoi qu'il arrive, vous pourrez vous déplacer au plus petit segment qui existe, ou sinon vous vous retrouvez forcément à côté. Ok? C'est dans une dimension infinie. Donc, c'est pour ça que je vous explique qu'à chaque fois, ce sont des formes. Donc, on parle de palindrome, on parle beaucoup dans ma chaîne, vous avez vu, même à l'époque à Google+, je vous dis, en plus, c'est ce que j'expliquais aux autres. Vous voyez, on parle que des formes qui n'existent pas dans la matrice. C'est nous qui avons créé ça avec les maths. C'est-à-dire tout ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est que des conneries. Enfin, entre guillemets, c'est pas des conneries, puisque c'est beaucoup de travaux. Dans le sens où on veut le faire, nous, scientifiquement, en fait. C'est bon pour les effets spéciaux, pour faire des jolis tableaux, des formes, ce que vous voyez avec vos profs, avec plein de... tous les polynômes que vous faites. Mais dans l'informatique, vous voyez bien à quoi ça sert quand vous remettez des plans en 3D ou en 2D, tout ce que vous faites derrière. Donc ça, c'est autre chose, hein. Attention. Nous, aujourd'hui, on va rester déjà à comprendre, comme je vous ai dit, le noyau de base, donc que les numérateurs et leurs multipliés. Après, on amène ça au métrique. On est obligé de faire que des cubes, mais au métrique, au centimètre. Et après, vous ferez des rapports avec un cercle, si vous avez envie, parce que le cercle et le carré, c'est les deux formes les plus simples au départ. C'est d'abord le carré pour moi et après le cercle. Parce que je vous ai dit, quand vous faites un cercle, vous êtes obligé de comprendre cette croix qui est au centre. Ou sinon, dans une sphère qui est parfaite, vous allez être coincé si je vous demande, en fait, à l'intérieur, la droite la plus grande que vous pourrez faire. Parce qu'à l'intérieur, vous ne pouvez pas les placer n'importe comment. Vous êtes obligé de placer au centre parfaitement, en fait. Et là aussi, c'est pareil. Ou n'importe où, d'ailleurs, après. Et vous êtes parfaitement au centre, à l'intérieur même de la sphère. Si on découpait le disque, vous devrez donner une épaisseur, en fait, qui est très petite à l'œil. Ça dépend de la taille de la sphère aussi. Hein. Si c'est la taille de la planète, on s'est compris. Mais si c'est pour nous, à notre œil, comme ça, en centimètres, vous voyez ce que je veux dire. Vous prenez une bille ou quoi que ce soit, un calot, comme on appelait ça, les grosses billes, là, etc., les araignées à l'époque, moi je parle de à l'époque, bah là, comme ça, vous avez une vision concrète. Donc c'est une sphère, ça passe au centre, ce trait-là. Mais le problème, comme je vous ai dit, si j'en fais un autre à côté ici, et que je compte ici le rayon et les diamètres, vous voyez, les rayons, et les diamètres, vous voyez là où je veux en venir avec les cercles. Ça, on le fera plus tard, parce que tu pourras répéter en fait mes unités en referant soit la même valeur et faire tant de cercles, ou bien reprendre 2 cercles ou 3 cercles à la même valeur, hein, c'est parce qu'il y aura une valeur après, tu vois. Mais je vais vous démontrer que c'était des conneries. Moi, si j'ai linéairement 9 cm parfaitement, si je joins les deux bouts, quand je regarde mon diamètre, j'ai bien 3, que des zéros. Et j'ai pas pi, hein. Parce que je l'ai fait, ça, moi. Avec même les calculs avec les centimètres. Et j'ai compris comment l'académie était en arrivée là, parce qu'ils n'arrivaient pas à amener les calculs que je vous amène. Tout simplement. Ils sautent dans les intervalles quand ils découpent, en fait, parce que dans la construction, c'est déjà comme ça. Mais comme je vous ai dit, avec 13 et 26, si je prenais un demi d'une synthèse, tu vois, t'arrives un mec qui vient, et il t'embrouille avec 13, et en fait, il t'embrouille avec 26 en t'expliquant que c'est Z. Parce que 2 et 6 est égal à 8, et pour eux, c'est l'infini par rapport à ce qu'on a appris en académie ici. Donc il va dire, voilà, Z, c'est-à-dire que tu as les plus et les moins grâce à ça. D'ici l'une intérieure, il pourra te neutraliser ou faire plus de moins ou plus de plus, parce qu'il sait qu'il suffit simplement de le synthétiser comme ça. Il te mettra toujours plus de moins, s'il veut rester dans moins. Donc tes plus, même s'ils sont énormes ou infiniment grands pour toi, eh ben, il t'en mettra beaucoup plus en moins. Et inversement, vis-à-vis de la même chose. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si tu faisais ça, ou que tu faisais ça, et que tu me dis, bah, ces deux-là, tu ne peux pas les atteindre. Mais soit tu équilibres l'un ou l'autre à l'intérieur, dans Z. Tu vois ?
Mais déjà, tu dois apprendre pour moi cela, parce que c'est la même chose. En fait, quand tu divises même à l'intérieur, tu es en train de parler de la soustraction, puisqu'ils sont déjà... Vous ne savez pas tous les calculer, le nombre. Donc, ils sont soustraits déjà, à la base, dans vos notions, dans votre perception, puisque vous ne les avez pas. Donc, ils sont soustraits, alors que nous, on vous dit, ils sont forcément là. C'est comme Bézieux à l'époque, quand il a trouvé la congruence, la manière d'amener, justement, quand il t'a amené le 3 et le 4, et qui te dit, par exemple, quand tu vas faire 12 sur cet intervalle vis-à-vis de 6, toi, tu vas utiliser dans l'intervalle de 6 des plus petits composants avec 2 et 3. Parce que c'est l'intervalle, tu vois. Tu peux faire x2, x2, par exemple. Mais d'abord, tu dois passer par x3 au départ. 2 x 3, par exemple, ou 3 x 2, ça dépend. Dans les deux cas, de toute façon, ça fonctionne dans l'intervalle de 6. Et après, tu refais x2 pour faire 12. Mais moi, ce que je t'explique, c'est différent. Parce que moi, je te dis que quand tu me fais ça, quand tu m'expliques en maths ça, tu dois me les amener tous, en fait. Peu importe ta synthèse. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je les ai résolus. Le noyau des numérateurs et des multipliés vont, après, au niveau du bac, faire comprendre où ils sont vis-à-vis de Q' et vis-à-vis de Q, parce qu'il y a beaucoup de Q, en fait, qui doivent aller ici, et eux, ils n'ont pas compris ça. Que là, c'est de la fiction, tout ça. C'est que c'est bon, en fait, c'est tordu par la réalité. Enfin, c'est pas par la réalité, c'est grâce à la réalité qu'on peut tordre les choses, tu vois. Donc les formes, tu comprends, elles sont là, quand moi, vous me faites des palindromes qui n'existent même pas dans l'univers. Par exemple. Mais par contre, faire que des 1, il faut que tu m'exprimes sa synthèse à l'intérieur, en fait, et me donner la bonne forme. Tu comprends ou pas? Tu peux pas m'additionner 4 et 9 et me dire, ouais, moi j'ai d'autres manières de composer 13, il n'y en a pas que 2. Parce qu'à partir de là, tu peux mettre 10 et 3, tu peux mettre 11 et 2. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux m'additionner, mais là, on ne parle pas de ça, en fait. Tu dois comprendre toutes les manières d'abord naturellement, comment tu les observes dans la nature, que ce soit des grains de sable, que ce soit un trait de 1 km, un morceau ou des morceaux. Parce qu'on peut les décomposer à partir de là et être sûr, tu vois. C'est simplement ça, c'est pas les ajouter. Parce que quand tu ajoutes ces morceaux-là, lesquels, tu vois, tu comprends? Et la manière dont tu les ajoutes et tu les synthétises, ça les place dans la dimension, dans tes cardinaux. Par rapport à un vecteur de départ, on est tous coincés, en fait. Tu vois. Donc après, peu importe comment ils les appellent. Donc moi, là, aujourd'hui, j'espère que ça, vous l'avez compris. C'est que moi, aujourd'hui, avant d'aller plus loin avec les théorèmes que j'ai amenés ensuite, parce que moi, tout au début, quand j'ai regardé mon noyau et que j'ai appris en plus avec tout ce qui s'est passé, on va dire, dans Pi, dans Phi, parce que regardez mes vidéos, elles sont pédagogiques, même moi, mes notions, etc. Alors que tout le monde peut comprendre que quand on divise 9,42 parfaitement, parce que là, je te mets que des zéros à l'infini pour apporter tous les autres décimales. Mais celui-là, si tu le divises parfaitement par 3, un 3 nickel, tu comprends? Enfin, plutôt l'inverse dans l'observation. Si celui-là, là, ce nombre, tu le divises par 3, tu comprends qu'ici, tu vas faire 3. Et 42 par 3, c'est pas difficile. Tu as bien 14. Tu comprends ce que je veux dire? Et après, tu remets que des zéros à l'infini. Sauf que celui-là, tu le remultiplies par 3 pour reconjuguer ici. Tu comprends? Puisque tu vas bien faire ici 28. Alors, attendez, j'avais dit combien? 28, 38, oui, 42. Donc, forcément, ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que si je te parle de 1 tiers, je suis obligé de partir de 3. Parce que c'est décimal 1,00, un infini aussi, mais je suis obligé de mettre 2 zéros ici, puisqu'on est parti à 2 chiffres ici. Pour vous faire comprendre que je suis le nombre de chiffres. Donc quand j'ai la valeur de 1 sur les 1 tiers, je suis bien à 1,20. Tu vois, ici, donc je mets le troisième pour vous faire comprendre que là, les zéros, ils repartent de là, ici, et que je suis bien là, dans cette synthèse aussi. Ça, si je le fais x3, j'aurai que 3, il sera toujours plus petit, tu vois, avec que des zéros parfaitement, et je vérifie comme ça chaque unité. Parce qu'ils existent, ils sont là. Que j'enlève la virgule, que je les divise par 100, par 1000, etc., ou que je les remultiplie pour les vérifier, ça va me permettre d'avoir une vision ici dans des dimensions. Il faut arrêter de délirer quand même, de découper ici à l'infini, et de me casser les bonbons, parce que vous faites un autre rapport à un moment donné, vous êtes dans des ratios.
C'est-à-dire que vous parlez autrement de la même chose, mais vous serez obligé de faire deux calculs pour le vérifier. Mais ça aussi, on le traite, parce que je peux rester que dans des nombres à un chiffre, pour exprimer en fait tous les autres, mais derrière la virgule. Donc cette unité-là que vous aurez, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3, etc., bah vous le pousserez en fait par rapport à un moment donné dans la virgule. Et je vous ai dit, ça se passe à partir de 10 chiffres dans la dimension réelle des Q. Ok ? Même dans leur décimale. Sur tous vos ensembles, dans les ensembles des mathématiques. Mais si vous voulez me faire un théorème avec tout dedans, mais vraiment tout, c'est-à-dire le délire, la psychologie, tout, le bon, le vrai, là vous partez dans tous les sens. C'est pas possible de faire ça. C'est ça que je vous explique, parce que l'histoire elle-même, elle n'est pas venue comme ça, ou elle pourrait pas venir comme ça. Donc à partir de là, vous n'êtes plus dans la réalité. Ok ? On n'aurait pas pu... Par exemple, il y a 100 ans, on aurait pu évoluer beaucoup plus rapidement dans la puce. Il y a 2000 ans, je peux mettre ça dans ces conditions-là, parce que l'être humain, on a de la marge pour dire que s'il y a eu ça, s'il y avait ça, ça aurait pu être comme ça. Ok, ça, c'est des choses qui sont réalisables, qui auraient pu être réalisées, quoi, tu vois. Mais il y a des choses que tu pourras pas dire, qu'à l'époque, on aurait pu, par exemple, je sais pas moi, faire de l'or, quoi. Parce qu'on ne le sait pas encore aujourd'hui si physiquement c'est possible. Mais moi, je sais comment y aller pour vérifier. Parce qu'en vrai, tu peux le faire. Pourquoi ? Parce que la nature, elle le fait. Il faut prendre ses composants de base et donner la même observation au moment où elle arrive à faire de l'or. Donc il faut maîtriser cette observation et d'ailleurs les outils qui nous permettent d'y aller et de les faire évoluer dans ce sens. Donc ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. Vous comprenez ? Il faut y aller physiquement, il faut y aller, il faut comprendre ce qu'on vous dit et qu'après les gens ils se réunissent autour de ça et c'est des postulats. Tu peux pas, comme je vous ai dit, physiquement c'est impossible de le faire tout seul, ok ? Puisque physiquement c'est trop énorme, tu vois ? Déjà rien qu'à l'exprimer comme ça à l'oral ou à l'écrit, c'est trop énorme. Mais dans la tête, quand les gens ont le postulat, ça sert à rien. Au début, c'est juste pour démontrer que tu es capable de le faire. Ça sert à rien de s'amuser comme ça pour impressionner les gars sur des nombres Tu vois, moi, j'aurais pu... je sais pas quoi... moi, j'ai été... en fait, il y a 8 ans, pendant une période, je crois que c'était au bout de 2 ans ou 1 an et demi par là, je crois, ou 2 ans et demi, j'étais jusqu'au nombre de 4 chiffres, mais je me suis arrêté sur l'informatique avec les pages ou les textes, les traitements que j'ai faits. J'étais jusqu'à 6000 et quelques. Mais je les avais tous synthétisés, en fait. Mais à ma manière de les exprimer pour faire des raccourcis, c'est des équations. Mais j'avais mis les nombres. C'est-à-dire que là, je sais qu'ils y sont tant de fois, tant de fois, tant de fois, tant de fois. Vous comprenez ? Donc, ce que je veux dire, c'est quand je regarde le nombre, un nombre, j'avais la méthode pour aller savoir combien de diviseurs, combien de fois on pouvait déjà le conjuguer. Je ne savais pas comment l'exprimer en fait au départ, j'avais que des mots vulgaires. De toute façon, on aurait pu faire plein de trucs en fait. Après, le décryptage, pour ça, je vous ai dit, le plus important, c'est les calculs. Et après, moi, j'ai pris que les termes académiques qui allaient dans le sens des calculs. Que eux, ils faisaient, que moi, en fait, je trouvais ici, sauf qu'il y avait un autre sens. Parce que d'abord, avant d'aller dans tout ça, il faut déjà amener les numérateurs et les multiplier dans l'ordre ordonné d'apparition, ou bien plus ou moins ordonné, mais vraiment très proche, à un chiffre, 2 chiffres, ensuite 3 chiffres, 4 chiffres. Mais tu peux pas me le faire comme eux ils font, plus ou moins ordonné ou plus ou moins désordonné. Parce que c'est là où tu te fais embrouiller. Mais moi, il n'y a pas de souci, puisque chaque calcul, en fait, est différent. Donc quand tu fais un calcul, je le connais, puisqu'il est dans ma structure. Et c'est pour ça que je vous dis que ce qui est beau là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que mes x au carré, c'est notre point de départ. Donc vous avez tous les x au carré, en fait, si vous suivez bien. Puisque moi, mes facteurs 2, comme je vous ai dit, ça ne peut être que les nombres premiers, donc que 2 manières d'être conjugués. Après, vous m'amenez les facteurs 4, les facteurs 6, en fait, vous voyez ? Parce que ça marche par plus 2 à chaque fois. Les 8, les 10, donc vous êtes obligé de passer par cela. Donc ici, vous comprenez que quand je vous ai parlé des x au carré, il y a aussi les x au cube. Ah bah oui, il y a bien 2 fois 2 fois 2 à un moment donné. Pour 2 morceaux de 1 et puis 1 morceau de 2. Ils y sont pour les deux dans les 1,5 ici. On le voit aussi, tu vois. Ok ? C'est important, on les a tous synthétisés. Toutes les manières d'opérer chaque nombre, on le voit dans l'équation même d'amener les choses. Ok ? C'est-à-dire que là, on a tout. On a les proportions.
que tu peux installer en PGCD, en PPCM, prendre le plus diminutif des lignes, ok? Tu vois, c'est-à-dire, il y a le log de 2, il y a tout dedans, en fait. Tu les vois tous, les logs. Tu vois le log de 3, tu les vois tous, en fait. Et c'est que des petits intervalles, parce qu'après, si tu prends les autres et que tu continues, tu es en train de réaliser les autres, en fait. Et à chaque fois, c'est infini pour chacun d'entre eux. Ok? Et c'est pour ça qu'au nombre de chiffres, une fois que tu les amènes, ça déjà c'est réglé. Après, quand je t'additionne 9 et 4 pour faire des 13, ou 8 et 5, ou tu vois, 7 et... vous comprenez? Donc après, c'est autre chose, puisque j'ai toutes les manières de composer 7, ils y sont déjà, tout cela. Donc vous retomberez toujours, en fait, dans ce qu'on vous dit, en fait. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez à un moment donné de faire des mélanges. Entraînez-vous, en fait, par rapport à la manière dont nous, on vous voit dans votre singularité, parce qu'on voit par quoi vous passez. Vous comprenez? On le voit. Donc quand on vous voit, il n'y a rien de mal. Après, on peut rigoler, il peut y avoir plein de phases, parce que nous-mêmes, on passe par là, ou même ça a été différent, c'est ça pareil, parce que peu importe, vous comprenez, on est tous à un moment donné, c'est normal, ça. T'es pas né avec un bouquin, enfin bref. Donc, les x au carré, c'est parce qu'on les prenait tous au carré. Tous les nombres, c'était notre point de repère. C'est d'abord les prendre au carré. Et ensuite, après, tu vois, tu amènes les autres qui multiplient celui que tu as verrouillé. À chaque fois. Et celui que tu verrouilles, bah, c'est que des... au début, c'est que des numérateurs. Et après, bah, c'est les multipliés que tu traînes vis-à-vis de ces numérateurs-là que tu amènes. En plus, c'est très simple pour aller dans le compliqué, là. Donc là, on a tous les x. C'est pour ça que ça donnait un effet. Une fois que vous allez maîtriser ça, en fait, vous allez comprendre que vous allez traîner dans ça, en fait. Vous allez traîner dans ça, au nombre de chiffres, mais vous allez comprendre que celui-ci, vous ne pourrez pas l'atteindre, et comment l'écrire? Comment on peut écrire ça, en fait? Vous voyez cette expression-là, elle est séparée, puisque celui-ci, on ne peut pas l'atteindre, on ne pourra jamais l'atteindre. Et c'est ça qu'on comprend, en fait. Que ça a toujours été là. Ça a toujours été là, et ça sera toujours là, en fait. Parce que sinon, on peut pas faire un début de quelque chose. C'est pas possible. Vous comprenez? S'il n'y a pas déjà un volume pour le mettre dedans. Donc, cette problématique qu'il y avait au début dans les notions, il y en a, ils croyaient que c'était les 10, tu vois, à l'infini comme ça, c'était le plus grand. Mais non, puisque tous les zéros que tu fais là, en fait, moi je te dis à chaque fois, là, au nombre de chiffres, donc c'est la puissance, il va falloir que tu me rajoutes le 8 avec que des 9, en fait. Tu vois? C'est-à-dire, toi, quand tu seras à 10, tu comprends ce qui te manque. Il te manque 89 pour être à 99 au nombre de 2 chiffres, mais en passant par 1, 2, 3, tous les nombres. Mais c'est des numérateurs, ils sont tous divisés par 1 ici. Parce que de là, tu peux comprendre la fiction et la réalité quand tu feras un morceau de soleil de cette taille-là à chaque fois. Même la plus petite, ou le plus petit morceau. Mais tu devras créer une synthèse logique parce que son noyau va lui permettre... Tu vois, il ne faut pas que tu changes la taille du noyau et tout, tu vois. Et tu peux aller dans la fiction ou pas, parce que ça te permet de voir les synthèses qui collent ensemble. Parce que c'est une suite logique à chaque fois. Même si tu changes qu'un élément dans tout ce qui est énorme, on peut le vérifier. Parce que nous, on ne va pas s'attarder ici. On est obligé au début de vérifier. Donc ça, c'est une personne, sa vie 100 ans, donc toi, tu es grillé à un moment donné, si tu rapportes à chaque fois, tu ne vas pas nous fatiguer. On passe à autre chose, dans le village, c'est vite vu, hein, tout ça, en vrai. Donc là, comprenez ce que je vous dis. Là, rien que là, c'est ça, nœud. En fait, nœud, ce sont des nombres. Mais lui-même, c'est un nombre qui est exponentiel et univers, parce qu'on ne peut pas l'atteindre. Moi, nœud, en fait, c'est celui-là que je te parle. Quand je te dis on est à l'intérieur ou qu'on parle de celui-ci, c'est qu'on est sur les périmètres ici, une fois que tu maîtrises. Et tu peux voir à l'intérieur les dessins qu'il y a, les formes que tu peux faire. Par exemple, tu vois? Ou tous les cubes, pour simplifier au début. Parce que c'est qu'un grand cube. Il y aura toujours 4 côtés égaux. Mais tu ne peux pas prendre, par exemple, un bout de bâton, et que c'est le même, et que tu me le reposes parfaitement au-dessus ici, parfaitement au-dessus là, et parfaitement au-dessus là, sans comprendre que déjà quand tu le poses par deux, en fait, que tu me dis que tu auras la même valeur que le trait. Tu dois m'ajouter un petit segment en fait à chaque fois de ton bâton. Et ça, c'est ce qu'il apprenait, ce segment-là. Il est très important à comprendre. Ok? Parce que c'est soit 3,6, comme je vous ai dit, pour 1 centimètre de côté, qui est égal. Mais tu peux pas me dire que ça fait 4 cm parce que tu comprends pas que là, il est déduit.
puisqu'il est déjà dans le... Déjà, tu dois m'en déduire un ici qui remplit l'espace. Tu ne peux pas me poser un dixième ici à côté, à cause de celui qui est en haut qui va le dépasser, parce qu'ici, justement, tu auras un dixième, et là, c'est parfaitement posé ici. Et c'est pas amalgamé à l'intérieur, parce que tu peux pas... La densité, vous comprenez, l'espace que ça occupe, c'est vraiment comme là. Vous voyez, ça, c'est très important de comprendre ça. C'est en fait, 1 cm, tu le découpes par 10, tu auras vraiment 1 mm. Et là, ça fait 11 mm, en fait. Tu as 1 cm et 1 mm, en gros, ici. Quand tu poses l'autre 1 cm. Et ça, c'était un problème, parce qu'il y en avait, ils faisaient des cubes sans s'en rendre compte. Mais de petits fragments. Et à un moment donné, ça se voyait trop, ou ça déséquilibrait même la structure. Et ça, c'est une question de perception. C'est pour ça que je vous ai dit, eux, dans Pi, le problème, c'est que le trait qui était ici, il travaillait dans le trait. Il divisait ce trait-là au lieu de chercher sa valeur par rapport au périmètre externe ici et ici. Donc, il fallait découper ici d'abord. Et ensuite, allonger la totalité du périmètre. Eux, ils vous embrouillent parce que, tu vois, moi, j'ai ce morceau-là, je les ai tous. Je peux le retrouver, d'ailleurs, la taille exacte, à un moment donné, puisque ce point-là, il revient. Tu vois, il fait... Tu vois, tu es obligé de faire le tour. Donc, tu es obligé de finir ici, à l'extrême. Mais là, on aura coupé à l'intérieur, mais à l'extérieur de ce trait-là. Pas la moitié chercher, parce que la moitié, tu vas vouloir faire la moitié, donc c'est pas bon. Donc, tu vas créer des proportions ici. C'est là que tu rentres dans pi et dans tous les nombres irrationnels. Que moi, j'ai rationalisé. Vous comprenez ? Parce que j'arrive à tous les décimales, des morceaux de verre ou quoi que ce soit. Des morceaux de tout ce que tu veux. Mais tu peux pas le faire. Tu peux que le synthétiser. Tu peux pas me faire les plus petits morceaux, comme je t'ai dit, à 0,90 et un 1. Ça, c'est pas possible, parce que ce morceau-là, vous comprenez que c'est pour eux le boson de Higgs. C'est là où tout est accroché, comme ils disent. Mais c'est faux ça. Ils comprennent pas encore la notion que je suis en train de vous dire. Dans l'univers, il n'y a que de la lumière partout. Vous comprenez ça? Pour moi, en fait, il y a de la lumière partout. Partout où vous allez. S'il n'y a plus de lumière, s'il y a de l'ombre, c'est qu'il y a un objet, en fait, qui est toujours plus grand qu'un autre. Et regardez la taille des soleils. Toi, si tu es près d'un soleil, bah, tu vas atteindre la lumière. Mais si tu étais éloigné de ce soleil-là, tu serais dans l'ombre. À cause pas du plus petit soleil, à cause du grand soleil. Parce que sa projection de lumière par rapport à sa taille, il y a forcément ces UV-là comme pour nous ici, tu vois. Il y a une distance de projection. Et il y en a qui sont de plus en plus grands et qui projettent de la lumière partout et nous à l'intérieur avec l'alchimie. Vous voyez, donc ils sont espacés entre eux à des distances pour que ça soit réglé. C'est ce qu'on appelle les galaxies et les formations qu'il y a autour en fait. Mais en vrai, il y a de la lumière partout. Et c'est nous, on pourrait rien voir si en fait, nos appareils aussi nous aident vis-à-vis de ça, mais ils sont pas finis en fait, parce que elle-même, elle peut perturber la perception. Mais ça, c'est un segment, ça. Ça, c'est un cube en fait. Au bout du compte, si tu regardes les 6 faces de cette unité, il y a 6 faces quoi. C'est un cube. C'est comme si je prenais en fait linéairement même un centimètre, tu comprends que tu es obligé de prendre un centimètre partout, c'est plein partout. Et c'est un cube partout, que tu ailles là, là-bas. Sinon, c'est que tu me le découpes à un moment donné, mais pas en vue de face. Donc là-bas, au fond, il n'y aura pas un centimètre alors. Donc on ne sera pas dans un cube. La valeur de 1, c'est forcément un cube. Ok ? Et ça a été déterminé, même à l'époque, ils se sont embrouillés à mon avis là-dessus énormément. Même pour les petits morceaux ou les plus petits morceaux qui sont cadrés autour de nous. Vous comprenez? Dans le calcul, ils y sont, ils occupent cet espace. Le volume, tu peux le décomposer comme ça. Donc là, j'arrive à combien? 29. Bon, allez, la dernière. Bah là, on va amener les nombres, déjà, naturellement. On va les ramener ici, on va repartir, comme on a dit, on avait fait jusqu'à 50. Donc là, vous allez voir que dans le théorème, on reprend 50, en fait. C'est-à-dire que ici, on peut revoir 50 où on le situe, en gros. C'est-à-dire que dans les F2, les F4, donc combien de diviseurs il a quand il est un résultat, toutes les manières de le composer. Okay, quand c'est un résultat, on va voir toutes les manières de chaque nombre. Il faut qu'on ait toutes les manières dont on les compose naturellement. Alors, attendez, je vais remettre de l'encre.
Donc il faut bien comprendre que c'est tous les numérateurs et leurs multipliés. Donc quand vous les voyez, ils doivent se croiser qu'une seule fois. 2 fois 2 morceaux de 1, il le fait qu'une fois, ça. Après, même si c'est 2 fois un morceau de 2, vous devez comprendre que dans 4, c'est pas pareil. On n'a pas composé. Si je refais x2, vous voyez, de cet ensemble, ou 2, ils sont composés. Le 2, déjà, il a ces deux manières d'être composé, avant de remettre un x2 derrière, vis-à-vis du résultat. Ou bien que le résultat multiplie toujours ces deux morceaux de 1, ou c'est un morceau de 2, pour que vous retrouvez les 4 manières. Parce que ça, c'est le sens. Vous voyez, c'est pour ça qu'après, quand je vous dis, même quand vous les additionnez, si vous additionnez des paquets de cela dans la structure, vous faites autre chose. C'est pas là, l'énoncé d'abord, c'est que vous devez les installer. Après, vous voyez qu'à l'intérieur, de toute façon, vous pouvez rebondir quand vous les structurez au métrique. Parce que vous les voyez, vous pouvez même compter les cubes. Donc c'est pareil, vous pouvez les replacer même dans la manière dont vous verrez ça. L'emplacement et tout, ça va avec l'analogie. Hein. Donc vos unités, vous les reprenez à partir de là, vous voyez. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Ce que je vous dis à chaque fois, parce qu'ils sont dans les inclusions. Moi, ma phrase, après, je vous l'ai mis entièrement, en fait. Mais je suis obligé d'y aller par étapes. Et de décomposer, de soustraire les autres, en fait, et de parler que de cela, ou que de celui-ci, de cet intervalle, tu vois, de cette proportion, ou bien de ce nombre qu'on avait pris ici, qu'on avait créé, et qu'on a amené, justement, à traiter avec les autres, tu vois, dans la règle. Et comment ils sont arrivés? Parce que, justement, on a traité avec 1, on a traité d'abord avec 2, avec 3, ensuite avec 4. Hein. Tu peux le faire 5, 6, 7, dans l'ordre, hein, 8, comme je vous l'ai montré aussi. Hein. Après, tu sais le faire comme tu veux, en fait. Mais tu n'es pas bloqué. Quand tu les vois, les autres composés, tu vois ce qui se passe. Donc là, pour 50, voilà, il y a l'encre. Donc 50, nous, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que d'abord, ça va être avec 5, tu vois. Vous comprenez que là, dans 50, avant de le placer dans 1 cinquantième, ici, dans les facteurs 2, on va trouver d'abord le nombre. D'ailleurs, le premier qui compose, dans 1 cinquième, on le retrouve, ce chiffre. On le retrouve d'abord dans 1 cinquième. Et dans 1 cinquième, vous avez 1 fois 5 et vous avez 5 fois 1. Vous avez ces deux-là qui sont verrouillés à l'aval. Ok? Là, c'est les deux inclusions qu'on retrouve dedans. Et là, on peut remonter ici avec la règle qui se répète pour chaque proportion, puisque c'est ça qu'on voit ici. Pour retrouver, en fait, où on va placer 50, le chiffre en lui-même, c'est-à-dire combien de manières il a à être composé, on doit comprendre qu'il y a déjà ces deux manières-là. Parce que dans ces deux manières-là, tu vas bien faire 5 fois 5, et tu peux... Cela aussi, 25, il revient multiplier les deux morceaux. Tu vois, il se fait multiplier par 2, il peut aussi revenir multiplier les deux morceaux de 1 pour composer les plus petits morceaux avec 50, au lieu de composer des morceaux plus grands. Tu vois, ça veut dire ça aussi dans tes ensembles. Donc tu peux faire les plus petits d'abord et dans l'ordre croissant. Ou bien tu fais comme tu veux après. Même pour 50. Avant de faire un morceau de 50, le diviser par lui-même ou le diviser par 1, tu comprends qu'il n'a pas uniquement ces diviseurs-là. Et que chaque groupe ici, ils ont tous, quand j'amènerai les facteurs 4, vous comprenez qu'il y a une règle. Les facteurs 4, ils ne peuvent pas être faits avec les facteurs 6. Ils ne peuvent pas être faits avec ceux-là. Même si c'est des grands nombres. Ils sont forcément le carré de ceux-là en plus. Ok? C'est-à-dire en partant de 2, de 3, puisque ceux-là, c'est ceux qui n'ont que deux manières d'être conjugués. Une bouteille de 2 litres, 2 bouteilles de 1 litre. Un morceau de 1 cm ou de 1 km, comme ça, tu vois. Ou deux morceaux de, tu vois, de 2 km ou 1 km. Ici, pour 3, tu vois, tu peux que faire ça. Même si tu veux me faire 5 avec ces deux morceaux-là, tu as toutes les manières aussi d'additionner les plus petits pour composer. Enfin, pas pour composer, parce que là, tu composes plus. À part si tu fais de l'alchimie comme dans la nature, et là, tu m'expliques des choses encore plus complexes, parce que la nature additionne les choses. C'est pour ça que je vous ai expliqué dans Q et Q'. La nature aussi, elle additionne les bases. Ok? Parce qu'on a bien des organes. Ok, notre corps est composé d'organes. Donc, ils sont additionnés à l'intérieur. Mais ils font qu'un. D'ailleurs, tout fait qu'un, parce que tout se redistribue. Il faut juste comprendre et observer et amener les données pour réaliser ensuite, grâce, tu vois, à la continuité, d'amener le reste des calculs. Pour visualiser, être dans la réalisation, en fait, finalement, c'est ça la spécialisation, au bout du compte, l'initiation, là où on finit, on va dire, quand on arrive
à ce stade-là, quoi. Donc, les facteurs 8, les facteurs 10, donc ça va vous les amener dans l'ordre croissant, où vous pouvez partir après où vous voulez, puisque vous partirez toujours des nombres premiers, c'est ceux-là qui vous permettent de comprendre tous les autres, en fait, et de pouvoir même comprendre comment ils deviennent décomposés, les autres. C'est-à-dire quand on les divise par un. Ok ? Parce que, en fait, pour moi, ceux qui ont amené, celui qui a eu le déclic en mathématiques, il a compris comment écrire les nombres à l'infini. Il a compris en fait tout ça, quoi. C'est pas possible autrement. Il n'a pas fait ça, il a dit que dedans, bon déjà, non, c'est pas possible. Ça, c'est qu'un tricheur ou quelqu'un qui l'a volé. Ou après tous les autres qui amalgament, mais au bout du compte, je pense que, enfin moi, vous allez me rejoindre. En tout cas, dans ma vision. Parce que là, une fois que tu as fini tout ça, tu comprends qu'on galère là avec des trucs, vraiment, c'est laisse tomber, quoi. Mais sans avoir réalisé ça, tu peux pas tomber de haut dans le bon sens du terme. Okay, parce que ça te gagne. C'est-à-dire, même toi, au début, tu n'y crois pas, tu confrontes les choses, mais une fois que tu composes et que tu réalises les trucs, tu dis, attends, c'est moi qui fais tout ça, maintenant je peux aller synthétiser ça, je peux aller faire ça, et je finis à chaque fois vraiment les synthèses. C'est dingue. Et puis même pour l'exprimer à l'oral, c'est autre chose. Mais grâce au calcul, justement, les gens après ils peuvent y amener. Parce que c'est vrai que les termes, tu vois, il y a des termes qui sont auxquels même en académie c'est difficile, même pour un professeur, pour l'amener aux élèves. Mais grâce au calcul, tu comprends le sens du calcul. C'est le calcul qui va amener ensuite, après avec leurs termes et leurs lignes, de simplifier en quelques lignes, en fait, des choses qui sont énormes. Mais moi, grâce au calcul, je peux en parler, sans les termes et les symboles, de ces mêmes phénomènes. Parce qu'il y a des effets que tu peux amener en analogie. Et ça, tu peux le mettre placé partout. Tu donnes des exemples avec des trucs, tu vois, comme avec les couleurs, comme on avait fait, ou des proportions. C'est des calculs à chaque fois. Mais ça amène des formes où, en fait, tu es obligé d'amener dans une synthèse physique, soit avec les couleurs, tu vois, soit avec... parce que tu vois, quand tu mélanges les couleurs, c'est ça ne donne pas la même chose, mais c'est au niveau des quantités que tu te retrouves avec des quantités différentes. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Tu vois, pour faire du marron, en fait, tu prends les 3 couleurs tertiaires, tu fais du marron, par exemple. Mais tu te retrouveras avec 3 poids dans un. Ta couleur, elle a forcément, si tu mets 1 gramme, elle aura 3 grammes. Ton marron, en fait, il aura aussi ça, en plus. Et c'est pas possible autrement. Vous comprenez qu'il y a des règles. Donc, le dosage, tu peux pas me prendre les 3 couleurs tertiaires n'importe comment et avoir du marron. Parce que si tu me mets 1 gramme de bleu et que tu me mets 2 grammes de rouge et que tu me mets 1 kilo de jaune, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Tu auras toujours du rouge. C'est-à-dire, on le voit même pas. Tes pigments à l'intérieur, si tu le mélanges comme ça, tu vois, ça fera pas de grumeaux, il n'y aura rien, ça sera dissipé. Et on ne les verra même pas, ton mélange, en fait. Ça restera ce qui domine, hein. Parce que nous, notre œil, il ne peut pas voir ces petits détails à l'intérieur. Il faudra en mettre une certaine quantité pour rééquilibrer la réflexion, en fait, ou même l'alchimie de l'ensemble. Alors, donc là, j'espère que maintenant, vous avez compris que nous, dans un cinquième, on va les situer ici, on va amener 51, 52, 53, comme ça, très rapidement, on va dire, avec le remplacement, et sachant que si j'ai déjà composé 50, c'est que je l'ai fait, je l'ai vu, qu'on le voit là, on l'a déjà composé dans les 1 cinquième, mais il y a aussi un 25e, avant de faire un 50. Et tu vois, il y a aussi dans un demi, vous comprenez, forcément. Vous le retrouvez en fait dans tous ceux avec qui vous allez utiliser en fait tous les nombres, ce qu'on appelle, quand on dit des fois les dénominateurs ou bien leurs multipliés, de toute façon quand tu voyez, donc leurs facteurs aussi. Quand on dit facteur 2, leurs facteurs c'est les multipliés. C'est les 2 multipliés que vous allez utiliser pour composer le nombre, ou bien le numérateur et le multiplié quand vous êtes tout en bas. Ok ? Si c'est un morceau de 25, vous allez le multiplier par 2. Mais vous allez aussi dire que en fait, vous pouvez comprendre que le résultat revient aussi multiplier les morceaux de 1. Mais quand vous dites ça, physiquement, ça veut dire quoi? Pour qu'ils reviennent les multiplier.
Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez parler de génération entre les êtres humains, ou les animaux, ou les plantes, voir comment entre eux se remultiplient. Tout simplement. Donc il y a des normes. Nous, on ne fait pas autant d'enfants que des lapins. Ou même quand on observe dans l'eau par rapport au tétard, ou bien autre chose, tu vois. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est simplement, c'est ça que ça veut, c'est tous ces phénomènes. Alors 50, pour le replacer 51, 99, en fait, ce que vous pouvez par exemple faire une fois que vous avez la règle, c'est qu'ici, vous reprenez tous les nombres premiers à partir de 50. Okay, parce que vous savez que en dessous de 99, en comptant ce nombre-là, parce qu'il fait partie des nombres à deux chiffres, jusqu'à 10, et ensuite vous êtes obligé de prendre en considération entre ceux-là. Donc au nombre de chiffres, en fait, donc après à partir de 100, donc il y aura 1, 10, 100, jusqu'à 999, vous me direz combien de nombres premiers il y a, combien de facteurs 2, combien de facteurs 4, combien de facteurs 6. Et en fait, vous allez les amener au fur et à mesure, comme ça, mais tous, déjà dans cette règle. Et déjà, ça en académie, c'était pas fini. Okay, là, c'est toute la salade. Hein. Là, vous avez tous les numérateurs et leurs multipliés. Donc, tous vos tables de multiplication, vous aurez un morceau de 10, vous aurez la table de 10, vous aurez la table de 11, la table de 12, la table de 13, un infini. Mais replacés comme ça, tac, 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 par des trucs, vous allez voir que tout de suite après, ça va aller loin. Mais c'est qu'avant, vous pouvez les replacer, les autres. Mais tous, hein, parce qu'il faut savoir revenir dans les intervalles avec la règle des inclusions. Vous les avez toutes. Donc cela, c'est important de comprendre ça. Ok ? Parce que dans 50, on va le revoir dans 100 aussi. Ok ? Mais quand on va faire 1 centième, ça sera fini. Ceux-là, on les aura déjà composés. C'est-à-dire, on aura vu, à partir de là, on sait qu'on pourra placer ensuite, on voit 100 par rapport à 50. Et pas un morceau de 50. Un morceau de 100. Ou 100 divisé par 100. Parce que ceux-là, ils seront au carré. Comme dans ma règle ici. Parce que pour les placer, c'est comme ça que... Après, vous verrez qu'après, vous ferez ce que vous voulez. Mais il n'y a qu'une manière de les amener, comme je vous ai dit, pour les voir toutes, en fait, en vrai. C'est la plus naturellement ordonnée ou plus ou moins ordonnée. Pour avant de les maîtriser comme vous voulez, en fait. Donc comme ça, au moins, une fois que vous allez amener les 2 chiffres, les 3 chiffres et que vous savez les faire, c'est elle qui va vous gagner parce que vous pourrez replacer le 50 ici facilement, le 51, le 52, peu importe. Après, vous pourrez aller entre 100 ou 150, de 150 à 250, de 1250 à 1300, de, je sais pas moi, 11 250 par tranche comme ça, mais en allant de 10 en 10 à l'intérieur aussi, tu vois. Par exemple, comme ici, de 50 à 59. Parce que, tu vois, le 50, c'est le 10e, on va dire. Parce que tu as 51, 1 jusqu'à 9. Voilà. Et après, de 60 jusqu'à 69. Donc ici, en fait, les facteurs 2, vu que c'est ceux... Mais après, quand tu vas trouver, par exemple, quand tu vas mettre 53, ok, parce qu'après, on va placer avant le 50, 51 et 52. Mais vous allez comprendre que forcément, ils ont été placés ici. Avant de faire un morceau. Vous comprenez ? Comme 53, celui-là, on sait qu'on peut que le diviser par lui-même et par 1. Donc on peut le reprendre au carré. Les facteurs 2 vont donner les facteurs 4. Donc il y aura les deux manières ici de composer 53, comme ceux qu'on avait vus avant. Vous comprenez ? Même dans 40, il y en avait des nombres premiers. Dans les trentaines, il y en avait. Jusqu'à 11. Après 10, c'est 11 en fait. Et celui-là, il est premier. 13 est premier. Il est dans les facteurs 2, mais on les avait vus avant. Ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, pour trouver 50, 51, 52, c'est très rapide. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous enlevez 21. Vous faites 5 et 1, ça fait 6. Ici, 50, vous avez la table de 10. Donc, vous savez que ça va passer par un dixième. Vous savez qu'il y a le 5. En fait, tous les facteurs que vous voyez ici, 10, 2, 5, tout cela, c'est réglé, en fait, normalement. Vous comprenez ? Vous savez que dedans, ils vont être structurés dans ma règle. Vous allez les replacer naturellement, en fait. Si vous le suivez dès le début. Ou bien vous faites, après, vous occupez que de ces intervalles-là. Et c'est ça la maîtrise et l'observation. Ok ? Moi, ça me forge. Vous imaginez que moi, tout ce que je vous montre, c'est que c'était dans ma tête, mais qu'il fallait l'appliquer à un moment donné. Qu'il faut le faire, quoi. Ça demande du temps, ça demande vraiment des choses que nous, notre système et tout ce qu'on voit aujourd'hui, et même depuis des années, c'est très vicieux vis-à-vis de tout ça. Alors, vous verrez, vous comprendrez une fois que vous aurez les mesures. Alors voilà.
là, on va continuer pour notre 50, parce que nous, ce qu'on veut, c'est les placer quand même, hein, facteur 10, facteur 12, etc., etc. Donc on avait vu que, par exemple, 12, c'était le premier plus petit qui avait le maximum de facteurs. Le plus petit, c'est-à-dire 11, 8, 10, ils n'ont pas autant de facteurs que 12. 12 en avait, c'était le premier à avoir le plus de facteurs, quand on arrive même, d'ailleurs, puisqu'après vous rajoutez toujours deux facteurs, hein, comme ici vis-à-vis de cela, après c'est plus 2, c'est simple à comprendre. Enfin, surtout avec les nombres premiers, attention, hein, parce que c'est eux qui vous permettent de les voir, justement. Alors, là, on revient dans 50, 51, 52, 53, par exemple. Ou bien, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est sympa quand vous maîtrisez, c'est que quand vous... parce que là, je vois les différentes manières dont je suis obligé de vous les exposer, en fait, dont on peut se balader ici, dans les facteurs, en fait. Les facteurs 10, facteur 2, puisque c'est des plus 2 à chaque fois, vis-à-vis des nombres premiers. C'est comme on avait vu que c'était au carré, ça décalait un petit peu, puisque c'est les mêmes, tu vois. Puisque c'est les mêmes qui vont se multiplier. C'est pas 2 et 3, c'est 2 et 2, et 3 et 3, ici d'abord. Donc facteur 2, au début, on avait 4, on avait 9, avant d'arriver, on va dire, ici à faire 53 fois 53. Tu vois, c'est que tu as déjà fait les carrés de tous les autres. Et qu'en plus, tu amènes. Tu sais que toi, dans ta tête, tu pourras repartir de là pour pouvoir aller vis-à-vis de l'autre parce que tu avais vu la règle, ou bien tu l'as retenue, ou bien tu peux aller l'utiliser. Donc là, ce que j'essaie de vous dire, ce sont des observations. Okay, 52, tu sais qu'on en a parlé avec les 13 et les 26, par exemple. Donc tu sais qu'il va être dans 26, il va être dans 13, dans un 13e, un 26e, on va le revoir. Okay, mais pas que. Parce qu'il y a le 2 aussi, forcément, dedans. Parce qu'entre 13, tu vois, donc dans 26, tu as déjà 13, et après celui-ci se fait automatiquement multiplier par le 2, comme tous les nombres, ils passent tous par là, parce que c'est le plus petit à partir de 1, parce que le 1, il les fait tous, mais après le 2, c'est le second, etc., etc. Mais il faut le savoir les placer dans l'équation. Donc 52, 51, 50... Donc nous ici, pour les placer dans les facteurs, c'est que vous comprenez qu'on est obligé de partir des nombres premiers quand vous avez la synthèse, c'est-à-dire le 5, le 2, d'abord le plus petit. Pour composer 50, on sait que le plus petit, d'abord, ça va être le 2, tu vois, qui va être utilisé. Et c'est 2 divisé par 2, et ensuite c'est 2 divisé par 1. Ok ? Donc ils seront dans un demi. On le verra. Vous comprenez, c'est 25 fois, c'est-à-dire en tant que résultat. Et il reviendra, c'est les successeurs. Donc 50, quand vous utilisez le résultat qui revient multiplier les deux morceaux de 1 ou les un morceau de 2, vous savez comment ils vont être composés, les successeurs. Puisque c'est que les résultats qui reviennent à chaque fois. C'est simple. Mais quand ils se font eux-mêmes multiplier par 2, c'est différent. Parce que tu as l'autre côté. Là, tu fais des plus gros morceaux, du coup. Donc ton résultat, il sera composé de manière plus grande. Comprenez. Donc ensuite, une fois que tu m'as amené le 2, tu vois, parce que là c'est comme ça qu'on l'exprime, et que tu m'as amené le 3, le 5. Alors, on va le prendre du plus petit au plus grand, tu vois, les facteurs. Donc le 2, le 5, donc tu les retrouves dans un demi, ça veut dire que tu le retrouves dans un cinquième, ça vous l'avez compris. Avec les numérateurs et leur multiplier. Ensuite, tu as le 25 que tu vas associer à quoi? Bon, là, c'était lui-même, hein, 5 x 5, tu vois, donc tu es tranquille. Celui-là, tu l'amènes en plus, donc tu en as un troisième ici. Et après, il y a quoi? Vu que 25, il est fait avec le carré de 5, et que toi, après, tu peux utiliser que ces deux-là, en fait, pour arriver à quoi? À celui qui manque. Enfin, un qu'on voit ici, et qu'on voyait même, c'est-à-dire, tu dis 10, non, tu peux pas. Bah si, 10 et 5. Ok? Ou même avec, vous les trouvez dans les intervalles. Vous comprenez quand je vous disais d'installer dans le sens croissant ou décroissant des choses, ou plus ou moins ordonné, plus ou moins désordonné, même d'abord avec ceux de 2 chiffres et 3 chiffres. Parce que même comme ça, vous pouvez le voir. Et c'est important de savoir l'amener les choses, c'est ça les maths. C'est dans un énoncé, si je vous demande, vous comprenez, vous ne pouvez pas vous tromper. Sans reste, hein, avec des restes de 0. Donc il restera toujours rien du tout dans
dans toute l'équation et l'énoncé que vous allez amener au fur et à mesure. Une fois que vous aurez toutes les inclusions, comme sur les 2 dernières playlists, c'est ça qui est explicite dessus. Donc voilà, là on commence à en voir 1, 2, 3, 4, mais ça donne 8 manières là pour le moment. C'est-à-dire là, si on s'arrêtait là et qu'on ne vérifiait pas encore, on pourrait les mettre dans les facteurs 8. Tu vois, s'il y en a, ils ne voyaient pas, par exemple 25, 50, est-ce qu'on peut le composer avec d'autres nombres que le 2, que le 5, que le 10, que le 25? Est-ce que par exemple, je sais pas moi, avec le 4, à un moment donné, ça peut amener, tu vois, à 20, non, tu vois, parce que 40 et 4 après, tu vois, tu auras un reste de 2. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, c'est impossible. Parce qu'il y en a, ils vont arriver à 400, ils vont faire l'amalgame avec ce chiffre, vu qu'avec ce chiffre, ils vont pouvoir faire des paquets de 100. Dans leur tête, ils penseront qu'avec 4, c'est faisable. Mais non, puisque même quand tu arrives à 4, tu arrives à 80. Tu vois? Et tu vas me dire, oui, mais je peux faire 20. Tu comprends que ce n'est pas les mêmes composants et les mêmes intervalles à l'intérieur de la structure. Donc c'est pas possible. Tu sais que là, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Tu peux pas m'amener 4 ici, c'est ça que j'essaie de te dire pour 50. Tu vois? Parce que c'est un exemple. Parce que tu peux aller... Ça voudrait dire que je pourrais le faire avec... tu vois, c'est limite... Enfin... pour ceux qui se tromperaient avec 8 aussi. Tu vois, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire 50 avec 8. Tu t'arrêtes à 40, tu fais 48. Tu vois, c'est aussi bête que ça, tu comprends? Tu sais que des coefficients, en fait. Donc tu peux gonfler à la moitié le plus rapide, là, pour voir, et tu rajoutes le morceau qui manque, ou bien après, tu peux le voir avec tous. Donc 50, en fait, on le retrouvera finalement dans... On pourra le placer ici, dans les facteurs 8. Okay? Il aura 8 manières d'être conjugué. Donc le 25 qui va avec le 2, les 2 manières, ici, dans les 2 sens avec les 4, c'est-à-dire 25 divisé par 1, 25 divisé par 25, qui se feront tous les deux multipliés par le 2. Ok? Ça, c'est réglé dans la tête. Avant de faire 25 au carré et d'amener les autres, tu sais que dans la table, ici, dans les 1,5, tu vois, ou bien quand c'est le résultat qui revient multiplié, ou bien quand c'est le résultat qui se fait multiplier par le 2. Ok? Donc il y a les 2 sens, il ne faut pas l'oublier. Donc, 50 ne peut pas être fait par 15, tu vois, tu ne peux pas être fait par 20, il n'y a que 25. 30, c'est trop grand après, tu vois, tu ne peux pas faire 2 morceaux, enfin bref. Donc tout ça, vous l'avez compris en fait. Hein. Donc à partir de là, je pense que vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide là avec les explications, c'est bien parce qu'il faut que je les place, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus fluide parce que quand tu passes à 51, tu vois, tu as des chiffres comme ça, par exemple, 51, où tu vas faire, bon, je vais enlever 21, et dans 21, je vois quoi? Je vois 7 et 3. Mais est-ce que je peux faire des 3 et des 7 dans 51? Tu vois, par exemple. Pour l'inclure dans 51, ces 2 facteurs-là, et même 21, du coup, non, tu peux pas. Tu peux pas faire 3 morceaux de 21. Tu comprends que si je soustrais ça, c'est pour trouver le nombre premier, en fait. Parce que je sais qu'il va me rester 30, que je vais pouvoir les diviser par d'abord 3, et que 30, je ne peux pas le diviser par 7. C'est ça, tu vois. Tu as compris, à partir de là, je ne peux plus prendre en considération l'autre, le 7 ici. Je sais qu'en fait, je vais utiliser quoi ici? Puisque ça, je vais le diviser par 3 pour trouver 17 finalement. Justement. Ok? Parce que 3 fois 7, 21, et 3 fois 10, 30. Donc, je sais que d'abord, je vais utiliser le facteur 2 qu'on avait composé. Donc, j'aurais déjà composé, en fait, avec les plus petits, avant d'amener 51 dans 1,51, dans les proportions. Parce que j'aurais 51 fois 51, mais c'est un morceau de 51, c'est-à-dire, je l'écrirai comme ça. Celui-là, 51, il vient multiplier le 1, et après, c'est le 51 qui se fait multiplier par le 1 qui se font verrouiller dans l'équation. Et après, c'est le carré. Fois 51, fois 51. Mais c'est pas la même composition comme les autres, hein, c'est la même règle. Hein. C'est au carré, tu vois. Mais avant d'aller, tu comprends que là, on regarde que c'est déjà le résultat, on le place déjà en tant que tel avant d'aller plus loin. Ok? Parce qu'on ne parle pas du résultat de 51 fois 51, mais on sait qu'on devra le faire. Tu vois, c'est la suite, ça, ce que je vous montre. C'est par rapport à la règle. Mais déjà, avant d'aller, vous voyez,
tu le places. Tu places 50, donc 51, il va aller où? On a dit le 17, pardon, là j'étais là, 17 et le 3 déjà. Déjà, on a ces deux premiers facteurs qui vont dans les deux sens. 17 divisé par 17, 17 divisé par 1, 3 divisé par 3 et 3 divisé par 1, qui se font tous les deux multipliés par 17, ou l'inverse pour 17, qui se font multiplier par 3. Ok? Donc là, déjà, avec ces deux-là, on a 4 manières, parce que celui-là, il en a 2, celui-là, il en a 2. On double. Quand il y en a 2, là, on dit 4. Tu vois? Et on va ajouter ces deux-là, et on va voir s'il y en a d'autres. Parce que 51, vu que j'ai 6, il doit avoir un intervalle. Vous comprenez ou pas? Est-ce que si je fais par exemple 30 plus 30, en fait, il manque combien après? J'ai dit il manque 21. Avec 6, on ne peut pas arriver à 21. On peut arriver à 18 et 24. Vous comprenez? Donc déjà, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas l'intégrer ici, le 6. Ce que j'essaye de voir là, c'est de comprendre comment avec 2, ou avec 3, en fait, on peut, plus avec 3, des morceaux de 3, il y a 17 fois, tu vois. C'est ça qu'on essaie de voir, ou avec 9. Vous comprenez? Parce qu'ici, ça peut être que ça. Mais vu qu'on n'a pas 9 comme résultat, si je fais 5 et 6, j'ai pas 9, il va y avoir une proportion ici. Forcément, une valeur de 3 qui va me manquer, ou il faudra que je rajoute, ou de trop, c'est-à-dire que j'aurai une valeur de 6. Ok? Soit il me manquera 6, soit il me manquera 3, en fait. Vous pourrez dire ça. Donc, avec 9, quand vous faites... Ah oui, parce que 54, ou bien vous avez 45. Tout simplement. Donc, on ne peut pas avec le 9. Donc, ici, vous dites, ah non, le 51, en fait, c'est facile. Le 50, on l'a placé dans les... Il a 8 manières d'être conjugué. Le résultat, là, avant de le mettre dans la règle au carré avec tout le reste, on sait que déjà, ici, le résultat, il a 8 manières d'être conjugué. Avant de faire 50 divisé par lui-même et divisé par 1, on sait qu'on l'a composé les 6 autres manières. Ok? Qui sont dans la structure. Et là, pour 51, cette fois-ci, vu qu'on a deux nombres premiers qui se multiplient entre eux, on sait que c'est verrouillé. Donc, il ne peut être que dans les facteurs 6. Tu comprends? Puisque les facteurs 6 sont forcément faits de deux nombres premiers. Puisqu'il y a les deux qu'on doit prendre en considération, qui vont donner 4 manières, mais ce ne sera pas les carrés. Vous voyez, les 4 manières, les 2 de 17, les 2 de 13, où les multiples de chacun devront aller dans les numérateurs de l'autre. Ou dans la suite des multipliés de l'autre. Donc 17 fois 1 ou un morceau de 17. Comprenez? 3 qui devra les multiplier, les 2. Et 17 qui devra multiplier aussi les 2. C'est la même règle, c'est tout le temps, en fait, je vous répète la même règle. Comme ça, vous voyez bien ici. Donc 51, 52, on va placer 52. Vu que 51, on l'a placé ici, 52, ça va être quoi maintenant? Vu qu'on a 26 qui est lié avec 2 et 13, tu vois, déjà on peut mettre 2 et 13 pour composer 52. Il n'y a pas de souci. Mais on peut ajouter 26. Mais 26 va aller avec quoi? Va aller avec 2 en fait. C'est 26 qui va avec 2, nous ici. Et 13, il va aller avec 4 du coup. Ok, donc tu pourras rajouter 4. Tu vois? Donc, il y aura 4 divisé par 4 et 4 divisé par 1. Il y aura 13 divisé par 1, 13 divisé par 13. Il y aura 26 divisé par 26, 26 divisé par 1, 2 divisé par 2, 10 divisé par 1. Mais chacun ici, vous comprenez qu'ils se croisent dans leur multiplié. Ok? On regarde encore dans 52 s'il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire que est-ce que 16 et 16, 32, ou vous voyez, vous pouvez lui dire pourquoi pas faire des choses. Attendez, 8 et 8, 16 et 8, 24. Non, tu comprends. Après, tu dis bon, 24 et 24, 48. Vous voyez, après, il y a 4. Enfin, donc, même avec 4, vous arrivez à 40. Vous dites attendez, si, 40, 44, 48, 52. On l'a dit, ça, 4, il est là. Tu me le fasses 10 fois et 3 fois en plus, c'est ça. Donc, 52 au bout du compte, il est tout de suite verrouillé grâce au nombre premier, puis tous ceux qu'on pourra faire un peu plus grand. Du coup, jusqu'à faire la plus grosse, sa valeur elle-même. Qu'on retrouve dans la table de 1 et dans sa propre table. Dans les 1/52e, il y a les 2. Il y a même les décimales. Il y a la même règle avec les décimales. Les 8 zéros après la virgule. Qui sera divisé par lui-même et par 1. Tiens, on les intègre, ça, je vous ai dit, il faut l'intégrer aussi.
Donc, vous voyez, c'est vraiment très méticuleux et ça remet tout en place si vous les reprenez comme ça. Et c'est leurs propres calculs et morceaux qui reviennent en plus. Donc là, pour 52, 53, 54, avec le 9 qu'on voit en plus, vous avez compris comment on fait. 55, 55 c'est avec le 11, vous voyez, et le 5. Donc comme vous avez ces deux nombres premiers là, il est forcément facteur 6, etc. etc. Ok. Mais à un moment donné, vous savez qu'ils vont être facteur 24. En fait, vous pourrez même déterminer jusqu'à 99 le maximum ici dans les facteurs pour tous les composés et les composants. À deux chiffres. Que ce soit les numérateurs, enfin tous les numérateurs, et les multiplier à deux chiffres. Tous. Ça donne la suite à chaque fois dans ces infinités comme ça, si mal. Alors là, ça fait combien? Ça fait 1 heure. J'ai envie de continuer, mais en fait, je trouve que là, c'est déjà assez lourd, même pour vous, parce que c'est très bien qu'on passe ensuite à l'exercice, c'est-à-dire que j'ai envie de refaire une vidéo où là, on voit vraiment voilà ces facteurs-là, qu'on replace bien les 51, 52, 53, 54, et qu'on le fasse une bonne fois pour toutes, parce que là, c'est plus très propre ici. Je le fasse, cette fois-ci, on va les placer ici, on va travailler comme ça, vu que c'est petit, comme je vous avais dit. On va les travailler par paquet de 10. Vous voyez, mais j'aurais dû plus les noter par ici. C'est-à-dire que là, déjà, mettre, on va dire, tous les diviseurs en fait de 50. Donc, vous voyez, facteur, ici, par exemple, placer plus comme ça les facteurs 2, facteur 4. On va les préparer. Aujourd'hui, vous voyez le tableau, on va le faire comme ça. Facteur 6, facteur 8. Tout ça, ça s'improvise par rapport à la taille du tableau. J'avais d'autres formes, j'avais d'autres visions. Mais bon, ça, on le fera avec le tableau du bled. Quand je changerai celui-ci. En fait, ici, en fait, vous mettez à partir de 50, par exemple, jusqu'à 59. Et ensuite, vous les replacez, vous voyez. Si on a peur qu'il y a des plus grands facteurs, il suffit simplement de rajouter, ça marche par paquet de 2, dans le sens croissant, des nombres à un chiffre, deux chiffres, mais vous les trouverez, les plus grands nombres ici aussi, hein, des nombres premiers, donc les autres forcément. Donc hop, le 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez chaque manière de les conjuguer. N'oubliez pas, c'est le résultat, on va dire, que vous observez, et puis toutes ces manières d'être composées. Dont lui-même est par 1, toujours. C'est-à-dire vous prenez le même nombre, x, que vous divisez par lui-même et par 1. Mais dans tous vos x, qu'ils soient au carré, après vous voyez, enfin, tous les multipliés qui vont avec, vous comprenez comment ça se passe. Ok? Parce que vous avez tous les x au carré, c'est notre point de repère quand on replace les proportions. Et après, vous avez tout le reste. Ok? Vous avez même les cubes, vous les avez tous, en fait, les opérations. Donc après, je peux prendre que ce principe-là. Ce principe-là, après, vous verrez comment on fait. Et ça se place, ça se conjugue. On groupe comme ça, vous allez voir. C'est comme ça que vous traitez même les équations que vous aurez à l'école. Les appels, après, vous les appellerez comme vous avez envie avec eux, ou ça, c'est pas un souci. Après, vous suivrez les énoncés, en fait. Parce qu'eux, ils vont vous donner des formes. C'est des formes un peu compliquées. Mais au bout du compte, vous pourrez en faire plein des complexes. Bref, ça, c'est dans les polynômes, tout ce qu'ils font là, dans les formes. Parce qu'au bout du compte, c'est que ça. Hein. Alors, on va faire comme ça. Franchement, je pense que c'est la meilleure méthode. Donc là, on avait placé le 50, par exemple. On va remettre celui-là, tu vois. Le 51 ici. Le 52, on avait dit que lui, il était facteur 52. On avait dit que celui-ci avait 26, donc 2. Il y avait 13 et 4. Non, tu vois, je note, en fait, c'est ça, mes lapsus, des fois, c'est comme ça, dans le cerveau, vous voyez, comment des fois on peut faire des lapsus, c'est même pas des sauts, des fois c'était carrément entre les lignes, mais des fois c'est la rapidité aussi de l'écriture, donc j'aurais pu même noter 22, en fait, pour aller plus vite, mon geste, bon, ça c'est autre chose. Alors 52 fois 1, par exemple, mais celui-là, on ne le compte pas, celui-là, parce que je vous ai dit, le 1, il est déjà intégré à l'intérieur, pour chacun d'entre eux. Donc on ne le compte pas. On regarde tous les nombres. C'est vrai que je ne l'avais pas compté lui-même aussi, je crois. Pour le 50, j'ai dit 8, parce qu'il y avait lui-même aussi. On va vérifier 51, on avait dit 13. 26,
Non, 17 pour 51, 3. Donc 17 et 3 qui allaient ensemble. Et comme c'est deux nombres premiers, il était que facteur 6. Ouais. Puisqu'il y avait ces deux-là, plus ces deux-là. Ouais, on est bon. Il y a 6 manières d'être conjugué. Avant de comprendre que ici, tous les adjectifs, enfin, vous verrez la structure. Hop, 52. Maintenant, donc 52, on va le placer où? 52, vu qu'il a en plus décomposé ici comme le 4, tu vois que déjà rien que là, il a 8 manières là d'être composé. On avait dit qu'il y avait quoi d'autre? Le 13, le 2, le 4, c'est tout. Hein. C'est tout. Ce que j'essaie de voir avec le 3, bah non, puisque 49 c'est 7 fois 7, et ça serait 40. De toute façon, le 3 passe avec le. On peut faire 54 moins 3, ça ferait 51. Donc il serait ici le 3. D'ailleurs, on l'avait dit, on l'avait mis là-bas aussi pour celui-là. Donc, non, ici c'est pareil. Donc il a 6 facteurs. Enfin, non, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il a 10 facteurs. 52, il se place ici. Ok, donc les 4 que vous voyez là. Et comme là, c'est deux nombres premiers, comme celui-là, c'est le carré. Vous comprenez? Donc, bah, voilà. Par rapport à ici. Vous comprenez ça? Alors, ensuite, le 53, bah, il est premier. Le 53, il est en haut. Il n'a que deux manières. Il peut être que conjugué par lui-même et par un. Donc, comment on peut le vérifier ça? C'est que déjà, on a composé tous les autres avant. Et moi, je le sais, tu vois, j'ai l'habitude. Mais vous pouvez essayer de le décomposer par un nombre impair, par exemple. Parce que tu es obligé de faire ça, vu que les nombres pairs, ici, c'est pas possible. Tu peux pas faire la moitié, tu tombes sur la virgule, et je te dis, c'est la même règle pour les décimales. Donc, tu peux pas me faire 0,5 comme ça, tu vois, c'est pas possible. C'est interdit. Parce que tu dois m'expliquer avec la même règle comment ça se fait. Parce que moi, à l'intérieur, je suis obligé, je vous ai dit, c'est la même règle dans les décimales, comme par hasard, mais à 10 chiffres, au dixième, quand vous repartez de 1 et 9 zéros, avec la virgule. Vous êtes obligé de comprendre ça. Sinon, vous serez toujours coincé quand vous avez décomposé même 1, virgule que des zéros. Et je vous dis, on part de ce postulat-là, divisez-moi ça dans un volume ici au métrique. Ou même sans le métrique, à l'unité. Pourquoi? Parce que vous avez une virgule. C'est un entier. Donc vous pouvez le décomposer. C'est ça le principe de la virgule. Hein. Alors vous devez lui donner une valeur. Et la valeur, moi je vous l'amène à 1. Parce que des fois vous trompez en fait. Vous me donnez une valeur qui est au-dessus de 1. Et donc c'est pas la bonne valeur. Puisqu'on peut encore la décomposer, s'approcher de 1. Et j'aurai des virgules en plus à ce moment-là. Parce que des fois, il y en a, ils sont forts pour ça, hein, attention. Mais moi, je suis leur raisonnement et leur calcul, et ce qu'ils disent oui, ils valident, et après, bah, je reprends leurs ensembles, hein, c'est tout. Hein. Et je leur dis, bah regarde, c'est pas normal ce que tu racontes là. Ce que vous voyez, et je comprends en plus, hein, attention, je comprends, parce que dans les décimales, c'est très compliqué des fois. Donc ces petits morceaux, il faut aller les vérifier. Alors voilà. Moi, j'ai tous les calculs, même quand je vous dis que je peux continuer. Donc, je sais ce qui se passe ici au métrique, en plus. Ok. Donc, peu importe l'objet, j'irai en fait dans l'espace qu'il occupe. 53, il est premier. Donc, comment le vérifier? C'est qu'en fait, vous allez utiliser tous les impairs à partir de 1 tiers, par exemple, puisque la moitié, c'est pas possible. Donc un tiers, nous quand on est pris dans un tiers, est-ce qu'on peut le retrouver là-dedans? Pour composer ce nombre-là, est-ce qu'on le voit ici à un moment donné? C'est pas 53 fois 3 parce qu'il le fera, hein, pour le 2 il le fera. Mais là ici, au moment où il est composé, pour que je vous dise que tous les résultats, ici je vous demande en fait tous les facteurs pour amener 53, donc il y en a plusieurs. Si je remettais 53, tu vois, il y en a plusieurs, même 53 divisé par. Donc tu peux me mettre 53 ici qui multiplie le 1 aussi. Et le 1 qui multiplie, enfin on va le mettre dans les mêmes sens. Et ici c'est 53 qui se fait multiplier par le 1. C'est important de garder ce raisonnement-là, comme ça par exemple. Parce que c'est par groupe même là où vous placez. Sinon c'est que vous faites des choses un peu différentes, mais voilà, ça c'est important aussi. Donc là vous voyez que après il y a les autres.
est-ce que 53, il y en a d'autres manières? Est-ce que je peux utiliser un autre nombre premier entre eux, par exemple, 2 facteur 2, pour le composer, ou un au carré? Est-ce qu'il est facteur 4? Est-ce qu'il est facteur 6? Ou bien est-ce qu'il est facteur 8? C'est-à-dire il est déjà composé de composants. Tu vois, donc il est pas ils ne sont pas avec les nombres premiers entre eux. Ils sont forcément avec un 4 à un moment donné, comme pour l'autre, ou bien... Ben non. 53, il est bien premier. Parce que tu vois, tu vas aller à 11. Même en utilisant le 3, tu vas arriver à 33. Tu comprends? Pour pas faire de paire. Tu vas pas utiliser le 4. Ou bien tu vas me faire le 5, c'est 55, c'est trop grand. Donc après, tu peux plus utiliser un autre nombre premier qui est plus grand. Tu peux pas me prendre 13. Parce que 13, tu vois, même si avec... si, tu peux le faire avec 3 pour faire un plus petit, mais c'est trop petit, 39. Ça se voit trop. Tu comprends? Donc, si tu vas à 7 avec 13 ou 5, déjà, c'est, tu vois, par rapport à 3, parce que 5, tu es déjà à 50. Et après, tu fais 65, tu vois. Donc, tu le retrouves dans ce qu'on faisait, nous, avec les verres. D'abord avec la table de 5, tu vois, avant de... Bon, bref, c'est... Donc, 53, il est premier. Donc, il fait partie des facteurs 2. Tu vois. Après, 54, je vous ai dit, comme on en a parlé, allez, on va faire 54 et je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'est juste que pour vous compreniez qu'on retrouve toujours ça et maintenant on va faire comme ça pour les amener. D'ailleurs, je vais placer de l'encre aussi la prochaine fois là sur mes feutres. Donc 54, on va le placer où ici? Il y a combien de manières d'être conjugué en mathématiques? Tous ces diviseurs, vu qu'on sait qu'ils se divisent par eux-mêmes et par 1, mais il en a d'autres diviseurs. Donc amener tous ces diviseurs et les replacer après avec les inclusions. Donc c'est énorme ce que je vous dis, parce que regardez, on est parti de 50, 51, 52, 53. Et vous savez que toutes les manières ici, vous les replacez dans la structure. Ok? Dans les proportions, là on est en train d'en parler. Hein. On est en train de voir tous les facteurs. Donc ici, tu vas amener 3, d'abord c'est le plus petit, que tu vas pouvoir composer avec le 9. Tu vas me dire, tu vois, bah pas forcément que ça, parce que ici 9 et 4, il y a le 6. Ok? Donc avec le 9, tu es obligé de m'amener, de comprendre que il y a le 6 avec le 9 pour amener 54. Mais en fait, tu as raison. Si... Là, en fait, tu as vu le plus simple. Tu as vu 5 et 4, ça fait 9. Donc tu dis la table, tu vois, de toute façon, tu comprends. Mais tu as vu le plus simple. Tu sais que là, déjà, tu as 4 manières avec celui-là. Celui-là, ça fait 6. Mais tu sais que dans 54, tu peux faire des morceaux de 3. Et d'ailleurs, ici, tu peux le doubler. Quand tu fais ça, tu fais 3 et ici, tu doubles. Tu fais 18. Parce que tu as 30, 8 et 8, 16 et 8, 24, 54. Tu vois, il n'y a pas de triche. Et j'ai pas fait ça plus ça. Hein. Attention, j'ai pas fait pour faire 13, 9 plus 4 ici. Non. C'est vraiment, ça rentre dans la règle que je vous dis. Hein. Ok? Ça n'a rien à voir. Après, on pourra additionner pour faire les autres. Enfin, vous verrez. Ce serait facile après. Une fois que vous synthétisez ça, vous verrez que c'est juste une observation. Donc 3 et 18. Est-ce que maintenant on peut faire autre chose avec ça? Vu que là, il y a une paire. Est-ce que par exemple, tu peux me dire, 1, après tu reviens à 54. Si moi j'allais là, dans les multipliés, tu sais que dans les deux sens, je reviens à 54. Donc on est bien, il y a bien 3 pas. En fait, vous voyez, dans les notions, des fois, dans notre cerveau, comme si on parlait de 3 formes. C'est-à-dire, il y a 3 manières ici d'amener le 54. Parce que tu vois, dans les deux, une fois 54 ou 50 fois 1, vous comprenez, 3 fois 18 ou 18 fois 3, mais ils sont 2 fois ici. C'est 3 morceaux de 1 avec 18 qui se fait multiplier, et puis 3 divisé par 3 qui se fait multiplier par 18. Et 18 divisé par 18 et 18 divisé par 1 qui se font aussi multiplier les deux par 3. C'est-à-dire on les revoit qu'une seule fois se croiser comme les autres. Vous comprenez? Donc tu as fait 1, 2, 3, 4, 5. Parce que celui-là on ne compte pas. Donc il est dans les facteurs 10. Donc ici, 54, on peut le placer à côté. On va vérifier d'ailleurs, quand je dis ça, on va vérifier. Donc 54, est-ce qu'on peut le faire, vu que c'est une paire, et que dans les impairs, le 3, on avait dit, on l'a mis. Est-ce que dans les impairs, si je fais 9, on l'a mis? Est-ce que si je fais 12, 12 et 12, est-ce que par exemple ici, 24 et 24, ça fait 48, je ne peux pas rajouter un 12. Vous voyez? Vous comprenez? 48,
Il y a un 6. C'est pas bon. Il nous manque la moitié, quoi. Donc à partir de là, c'est fini. On n'a pas besoin de chercher autre chose. Même si vous voulez baisser par là-bas, c'est coincé là. Vous le voyez. Donc 54, il est placé. Donc 55 sont très simples. 55, avec la règle, c'est très simple. 55, vous avez 11 déjà et vous avez 5. Vous savez que ces deux-là, c'est deux nombres premiers, donc vous stoppez. C'est-à-dire 55, il est facteur 6. C'est aussi simple que ça. Parce que les nombres premiers, vous comprenez qu'en plus, c'est les premiers les plus faciles à voir. Okay, c'est quand ils sont entre eux. 5 fois 11 ou 11 fois 5. Morceau de 1 ou un morceau de 5, ou 5 fois 11 morceaux de 1 ou 11 morceaux, ou un morceau de 11. Ça, c'est l'intervalle, c'est le plus bas. Là, on est dans les débuts, quoi, des calculs, à chaque fois, avec la même règle, pour tous les ensembles. Donc, vous pouvez les amener par groupe d'ensemble, comme ça. Donc, voilà 55. Donc, quand on regarde 55, on voit ces deux manières-là, plus celui-là. Donc, on compte le double, ça en fait 6. Il a 6 manières d'être conjugué. 56. 56, c'est simple. Vous avez la moitié, donc vous avez 3 que vous allez ajouter à 25 déjà. Donc vous avez 28. Vous pouvez dire que 28 et 2. Déjà, vous comprenez. Après, vous avez quoi? Vous avez 14 et 4. Parce que la moitié. Et vous pouvez faire comme ça, dans le sens décroissant ou croissant. 14 et 4. Ok. Après, vous avez quoi? Est-ce qu'on peut rajouter dans 56? Non. Vous pouvez plus. Avec 6, c'est plus bon, en fait. C'est-à-dire, si vous voulez faire comme ici, à chaque fois en décomposant 7. Attendez, 7. Parce que là, c'est un morceau. Vous voyez? Si je faisais 21, donc on arrivait à 42 et 7, 49. Ah si, si. Donc 6 ici, 7 et 6. Donc 6 fois 7, non 7 fois 7, pardon. C'est le double ici du coup. On double ici à partir de là. On essaye, 7 fois 7, parce que ça ferait 8, 49, et 7, 46, et 56. Donc ça y est, là on a toutes les manières. C'est le double ici en fait, vous voyez, proportionnellement. Donc après, j'essaye de voir avec... Parce que 21, si je rajoute 21, ce sera trop, ça fait déjà 63 là, vous voyez. Donc après, même avec 7 vis-à-vis de ça, ou 14, ça va être trop après si... Vous voyez déjà, avec 4. Donc comme c'est des paires, et le seul impair qu'il y a ici, c'est le 7. Après, on voit 8, on voit 4, on voit 14, on voit 2, et on voit 28. Donc déjà, ça nous aide. C'est-à-dire même pour les impairs, à se dire, est-ce qu'avec les impairs, on peut arriver à 56? 23 et 23, ça fait 46. Après, vous ne pouvez plus, vous voyez, vous êtes coincé déjà rien qu'avec ces deux impairs. Donc si vous faites 17 ou 19, vous comprenez ce que je vous dis, même vis-à-vis de 23, pour compenser. Vous ne pouvez pas. Parce que ils sont obligés de se... Vous voyez ce que je veux dire. Donc trouver un multiple pour amener entre eux comme ça, et même avec le 3 ou le 2 ou le 4 vis-à-vis de 17, on l'a déjà fait, vous les voyez. Donc même là, vous voyez, il y a quand même, en fait, à chaque fois, vous avez une forme de proportion de coefficients qu'on visualise comme ça. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 14. 56, il est ici. Tu vois, il est dans F14, etc., etc. Donc 57, il est premier, par exemple. 59, il est premier aussi, on peut le mettre, tiens. 59, il y en avait 3 dans les 50. 58, là il y avait 57, 56, 58, il reste 58 à placer. Alors 58, tu fais 4 et 5, donc tu as bien 29 qui est nombre premier, tu vois, et tu as le 2 à côté. Donc c'est tout. Il est facteur 6.
Celui-ci, on le met ici, 58. Et voilà. Vous avez par exemple les 10. Vous avez de 50, 51, 52. On les a placés dans le système de facteurs. Donc vous savez qu'on a placé les autres avant dans l'autre vidéo, c'est-à-dire de 0, on va dire, à 49, quoi. Hein, avec le dernier qui était 7 x 7 pour amener 49. Donc 49 divisé par 49, 49 divisé par 1. Donc quand on mène 49, on sait qu'il est facteur 6. 49, il était là, il était avant le 51. On peut même le noter comme ça pour faire un petit clin d'œil ici. On met égal et tu mets 49 et après, hop. C'est juste pour l'observation. Donc je vous remercie de votre attention. Vous pouvez, comme d'habitude, ici, mettre des pouces ou faire un peu évoluer la chaîne, aider, participer pour le partage. Sur tout ça, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir des gens intelligibles. À bientôt.